Le féminisme est, si je ne m'abuse, l'un des termes les plus usités de notre génération. S'il est malheureusement considéré aujourd'hui comme un effet de mode parce qu'il y aurait autant de femmes que de féminisme, notons que la finalité est d'éviter aux femmes d'être victimes d'injustice juste parce qu'elles ont un vagin. Soyez les bienvenus dans la saison 2 de notre émission Funoufa. Vous l'aurez bien compris, aujourd'hui nous parlons du féminisme, ce mouvement qui dérange beaucoup de personnes. L'histoire du féminisme est étroitement liée aux différents mouvements et combats qui luttent pour la reconnaissance des droits des femmes, inexistants et bafoués pendant des siècles, ainsi que pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Il se définit comme un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques qui partagent un but commun: définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Dans son œuvre Faire naître et mourir les vagues, comment s'écrit l'histoire des féminismes, l'historienne Bibia Pava divise le féminisme en 4 vagues. La première vague féministe lutte pour la reconnaissance des droits civiques. On entend par là le droit de vote. La deuxième vague féministe lutte contre le patriarcat en revendiquant l'égalité sociale, égalité de salaire, droit à un compte bancaire, droit à une éducation égale, et lutte également pour obtenir le droit des femmes à disposer de leur corps, le droit de contrôler leur utérus, mais aussi la médiatisation autour des violences patriarcales. La troisième vague féministe lutte pour les libertés qui regroupent des revendications hétérogènes menées par des femmes au parcours, culture, origine, genre, orientation sexuelle différentes. La quatrième vague féministe, quant à elle, lutte avec les nouveaux modes de communication. Cette vague, précisément, dénonce entre autres les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. C'est également l'apparition du jeu dans les combats féministes, avec de nombreux témoignages personnels qui visent à sensibiliser les jeunes générations, à déconstruire des stéréotypes de genre et à créer de nouveaux modes d'expression, de nouvelles identités, comme par exemple laisser pousser ses poils, se promener avec les tétons qui pointent, avoir le droit de ne pas vouloir d'enfants ou se marier, de s'habiller comme on l'entend. Une façon de faire qui ne fait pas toujours l'unanimité, même au sein de la communauté féminine. Si pour certaines femmes, le féminisme est inné, d'autres ont dû le devenir au prix des injustices dont elles ont été victimes ou témoins, ce qui explique qu'une féministe milite plus en faveur d'une cause que d'une autre. Le fait que nous puissions faire de longues études, choisir notre partenaire de vie, voter, hériter des biens de nos parents, bien qu'anodines aujourd'hui, sont autant de preuves que le féminisme n'est pas qu'un caprice. Rassurez-vous, messieurs, les féministes ne sont pas des anti-hommes ou ne cherchent pas à devenir des hommes. Elles veulent juste vivre dans une société où elles sont traitées à leur juste valeur. Vous pouvez vous joindre à nous pour éviter que vos filles subissent les mêmes injustices. Le féminisme est l'affaire de tous, qu'on le veuille ou non. Alors, mesdames, messieurs, avant de vous déclarer féministe, rassurez-vous de comprendre le sens de votre combat. C'était Funoufa. Merci de nous rester encore fidèles pour cette 2e saison.